Je pense que tu n'as pas toutes tes idées, Rockstar. L'alcool de la soirée ne s'est sans doute pas dissipé chez toi. Tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu es en train de dire. Je sais très bien ce que je fais. Maintenant, toi, t'es libre de faire ce que bon te semble. Je m'en moque. Abby! Il est fou. En fait, il est un psychopathe. Mais je crois qu'en fait, l'erreur ne vient pas de lui, Monsieur Vig. Tout ça est de votre faute. Vous n'auriez jamais dû donner un contrat à quelqu'un comme lui. Ce n'est pas bon du tout. C'est vraiment sérieux. Et Abby vient de se retirer du projet. Je me demande bien pourquoi. Il ne semble pas se soucier de sa carrière. Si Abby se retire du projet, toute cette affaire tombera à l'eau. La carrière d'Abby et notre album. Du calme. Du calme. L'album mondial sera bel et bien lancé, Monsieur Vig. Je vais le réaliser tout seul. Et d'ailleurs, l'ambition que vous avez, ainsi que votre rêve, vont tous se réaliser, je vous jure. Je vous le garantis. Appelez pour Rap tout de suite. Mais pourquoi ne m'as-tu donc jamais dit que Kalia avait... Pourquoi donc, selon toi? Crois-tu que je voulais te cacher une telle chose? Mais pour Rap, tu ne me l'as jamais dit. Dis ça quand t'es entré dans ma vie. Il n'y a eu rien d'autre qui ait plus d'importance que toi. Et je savais bien que tu devrais être mise au courant de ce fait. Ah oui, mais ça aurait été mieux que toi tu me le dis. Et pas que je l'apprenne comme ça de la bouche de quelqu'un d'autre pour Rap. Mais pourquoi tu... Réponds à l'appel. Allô? Quoi? Où se trouve Abby? Attends, mon ami. Prends-le. Peut-être que boire cette eau froide pourrait refroidir ton esprit enflammé. Et ensuite, tu pourras plus facilement reconnaître que tu n'es pas meilleur que moi. Et que c'est pour cette raison que tu abandonnes cet album. Ah oui, attends, autre chose. Tu as dit que tu ne veux voir ni moi, ni ma femme devant toi. Et moi aussi, je ne veux pas t'entendre prononcer le nom de ma femme, d'accord? Donc, la prochaine fois, retiens-toi. Tu peux prétendre que tu ne l'as jamais rencontré de ta vie. Si seulement je t'avais jamais croisé. T'es la source de tous mes problèmes, mec. Non, non. C'est toi le problème. Mon épouse a sûrement dû te dire quelque chose parce que tu es mon concurrent. Parce qu'elle est honnête. Elle est vraiment directe. Elle dit toujours ce qu'elle a dans la tête. Sans faire semblant et sans détour. Et il se peut qu'en entendant la vérité, tu sois un peu froissé. Mais crois-moi, tu ne devrais pas avoir de problème pour accepter ce qui est une vérité. J'ai aucun problème avec le fait qu'elle dise la vérité. Ce sont ses actions qui me posent problème, King. C'est à moi que tu penses sans cesse, c'est moi qui te manque. Allez, dis-le-moi. Pourquoi est-ce que tu me manquerais, hein? Tu sais, les gens se remarient pour qu'ils puissent être heureux au final. Et je suis très heureux. Vraiment très heureux. T'inquiète pas. Pendant ces 7 dernières années, j'ai même pas pensé à toi, tu sais. S'il te plaît, reste loin de moi, je veux plus voir ton visage aussi. Il s'est rétracté. J'ai de superbes nouvelles pour toi. Quoi? Abhishek Mehra ne fera pas cet album mondial. Je serai le seul qui va réaliser cet album-là. Ce qui veut dire que je serai le seul sur la couverture. N'est-ce pas une bonne nouvelle, Pragya? Mais pourquoi? Pourquoi ne fait-il pas cet album? Ah, je pense qu'il a dû être intimidé par moi. Il doit sûrement avoir réalisé que sa carrière d'artiste ne serait plus la même après avoir collaboré avec moi. Il aurait dû s'être retiré avant.
Mais s'il s'est rétracté après l'annonce officielle, cela nuira certainement à sa réputation. Je pense que c'est parce qu'il connaît ses habitudes que M. Vig a mis des clauses très rigoureuses dans les termes du contrat d'Abby, tu vois. Si l'un de nous devait se désister, il devra alors payer une amende de 2 milliards de roupies et être banni de l'industrie musicale pendant 3 années consécutives. Tu peux imaginer, si jamais un artiste cesse de faire de la musique pendant 3 ans, Pragya, c'est bien normal que ses fans vont l'oublier. Sa carrière sera finie. Ce n'est pas par peur qu'il s'est rétracté, c'est une autre... Quelle est donc la raison qui peut l'avoir motivé? Tu sais, au début, je pensais que c'était moi la raison derrière son désistement. Mais il a dit lui-même que c'est à cause de toi qu'il s'est rétracté. Non, mais tu imagines un peu un homme comme lui qui dit des choses stupides sans le savoir. Comment peut-il faire de la musique? Comment peut-il écrire des chansons? Non, il faut vraiment que tu me crois. Cet homme est fou. Papa! Oui, princesse. Et ton école? Dis-moi, tu rencontrais de nouveaux terroristes? Comment un terroriste pourrait se montrer devant moi? Oui, oui, il fait très très chaud. Il se pourrait qu'ils reviennent en saison pluvieuse. Porte. Mais ils iront en prison. Pendant tout ce temps, il n'y avait que lui qui me mettait hors de moi. Et maintenant, te voir simplement m'irrite. Tu sais, quand je pose les yeux sur toi, j'ai simplement envie de... Oh, je veux plus te voir. Il est en train de ruiner sa carrière et tout ça, c'est à cause de moi. Ami, qu'est-ce qui lui arrive maintenant? Elle a l'air d'être vraiment en colère. Ma sœur, Abby a refusé de faire cet album mondial. Ce n'est pas juste un album, c'était aussi un contrat très juteux que nous perdons. L'album mondial. Est-ce que vous réalisez seulement son importance? Ce n'est pas qu'un album mondial, c'est le rêve de tout artiste. Et tous les chanteurs veulent décrocher un contrat comme celui-là. Abby l'a obtenu, mais malheureusement, il l'a refusé. Je ne sais vraiment pas ce qui l'a poussé à faire une telle chose. Mais vous autres, vous... Abby, écoute-moi, je t'en prie. Que se passe-t-il? Pourquoi tu refuses de faire cet album mondial? Quoi? Abby, tu sais très bien à quel point c'est important pour un chanteur de faire ce genre d'album spécialement pour toi. On a travaillé si dur. C'est important pour nous, pour notre image de marque. Et j'ai travaillé tellement dur nuit et jour pour y arriver. Alors que se En payant passe-t-il? les fans, c'est ça? Écoute, Abby, je t'ai déjà présenté des excuses pour ça. Je me suis excusée pour mon acte. Mais toi, pourquoi tu ne comprends pas que tu es en train de faire une grosse erreur? Et tu sais très bien ce qui est écrit dans le contrat de Monsieur Vig. Si nous faisons marche arrière maintenant, toute ta carrière, toute ta réputation, tout l'argent que tu possèdes seront mis en péril et nous devrons lui payer des milliards de roupies de dommages en retour. Tu sais que ça n'a rien à voir avec ma carrière. Tu sais bien qu'on est en train de parler d'argent ici. Il ne s'agit pas seulement de l'argent, Abby. Ton nom est lié à cet album mondial. Réfléchis à tête reposée, d'accord? C'est une très grande perte que nous risquons. Comment est-ce que tu veux que je te dise que j'ai déjà tout perdu pour Ab? Écoute, réfléchis encore. Si tu n'es toujours pas convaincu, alors laisse tomber. Mais tu es fou, Pourab. Que veux-tu dire par si tu n'es pas convaincu? Laisse tomber. Ce n'est pas une chose aussi facile. C'est un contrat tellement important. Le monde entier est en train de parler de cela, Abby. Abby, tous les chanteurs indiens rêvent de décrocher un contrat comme celui-là. Ce que vous autres ne comprenez pas, c'est que si Abby n'honore pas ce contrat, ce rappeur ce King, que tu n'apprécies pas va penser que c'est parce que tu as eu peur de lui que tu t'es rétracté. Il va... Alia! Écoute, Abby. Je suis logique. Une fois déjà, à cause de Pragya, ta carrière avait atteint un niveau si bas que tu as dû remuer ciel et terre pour que ta carrière puisse remonter la pente. Je suis la seule à savoir ce que j'ai fait pour y arriver. J'ai travaillé si dur pour ça. Je m'en rappelle. Et maintenant, tu es arrivé à un niveau où tous les artistes du monde aspirent à devenir comme toi. Abby, tu es une star reconnue non seulement en Inde, mais à travers le monde tout entier. Ils te connaissent et tu sais que tu as des fans inconditionnels. Arrête, Alia! Non, Abby. Je dois te le dire. Une fois déjà, par la faute de cette Pragya, tu as eu une dépression et tu as perdu tout ce que tu possédais. Et j'ai dû travailler dur pour ta passion. Pour toi, mon frère. Je le fais pour toi. Je ne le fais pas pour l'argent. Mais c'est vrai. Cette Pragya a toujours été une femme vénale, tu le sais. Après tout ce qu'elle a fait, ça nous prouve qu'elle était bien une opportuniste. Alia, tu dépasses les bornes maintenant, Je ne suis d'accord? pas en train de dépasser les bornes. Ce que je dis n'est rien d'autre que la vérité. Et le fait est bien que c'est Pragya qui t'a abandonné en cours de route.
Quand elle t'a quitté, elle n'est jamais revenue en arrière. Pourquoi ne devrais-je pas la critiquer? Elle t'a abandonné après t'avoir détruit et c'est moi qui t'ai aidé à remonter la pente. Ah oui. C'est toi qui m'as rendu célèbre. Va donc essayer de rendre quelqu'un d'autre célèbre. Je veux pas faire cet album. C'est ma décision finale, d'accord? Et pour le contrat de Vig? Que Vig aille au diable, lui et son satané contrat. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Il voudra plus jamais retravailler avec moi? Il pourrait me poursuivre, peut-être. Tu penses qu'il pourrait essayer de me ruiner? Qu'il fasse ce qu'il voudra, je m'en moque royalement, Alia. Réfléchis logiquement au moins. C'est parce que je ne veux pas la revoir encore et encore. Je ne... Qui vois-tu sans arrêt? Abby! Abby! Abby, écoute-moi, s'il te plaît. Abby, ne laisse pas les choses en suspens. Qui vient sans cesse devant toi, tu vas me le dire? Qu'est-ce que c'est? Pour Ab. Abby partage tous ses secrets avec toi. Mais de qui parle-t-il? Je ne sais rien du tout. Je ne le savais pas non plus. Oh, bon sang. D'abord, Pragya a ruiné la vie de mon frère. Qui est cette autre femme? Qui est cette autre peste? Qui rend la vie de mon frère si misérable? Peu importe. Je finirai par le découvrir. Je le saurai. Je ne laisserai personne se mettre en travers de la carrière professionnelle de mon frère à nouveau. Si Abby refuse de faire cet album mondial, alors pourquoi es-tu en train de le forcer à le faire, hein? Si tu pouvais seulement le comprendre, je te l'aurais bien expliqué. Oublions-la celle-là, hein? Écoutez-moi bien tous. Soyez tous prêts pour le mariage à 21h. Ne soyez pas en retard. Vous m'avez tous bien comprise. Edisha, tu viendras aussi. Robin veillera à la maison. Ne t'en fais donc pas pour ça, hein? Grand-mère, que faisons-nous à propos d'Abby? Il ne faut rien dire à Abby, c'est bien compris. Il y a quelque chose qui le perturbe. Si jamais il en a envie, alors il viendra. Mais nous allons y assister. Est-ce que vous m'avez tous bien comprise? Allez donc tous vous préparer. C'est ma femme. Bonsoir. C'est moi son mari. Ex-mari. Si tu t'es toi-même remariée, pourquoi critiques-tu le fait que je me suis mariée, moi? Il fait tout pour me rendre heureuse. Je suis heureuse de l'avoir trouvé. J'ai même pas pensé à toi pendant ces 7 dernières années. J'ai même pas réalisé que t'étais sorti de ma vie, tu sais. Et c'était comme si t'avais jamais réellement fait partie de ma vie auparavant. Je t'ai menti, Pragya. Quand j'ai dit que tu me manquais pas ou que je voulais pas te voir, ben, c'était faux, c'était égoïste. C'était que des mensonges. Quand t'es pas devant moi, Pragya, je te cherche partout. Je t'aime au point d'en devenir fou. Je peux pas vivre sans toi. Tu sais, quand t'es pas là, ben, plus rien n'a de sens. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire? J'étais tellement en colère. Si tu t'étais éloigné, j'aurais pu te conquérir de nouveau, mais maintenant t'es la femme d'un autre homme. Je peux plus rien faire. Désormais, j'ai plus aucun droit sur toi, Pragya. Pourquoi? Comment est-ce que t'as pu te marier avec quelqu'un d'autre et me laisser comme ça pour toujours? Tu es seulement à moi, Pragya. Juste à moi. Durant ces 7 années, tu n'as pas du tout changé. Et je n'ai pas envie non plus que tu changes, Abby. Quand tu prends une décision, tu y tiens fermement. Et tu te moques de savoir si cela te cause des problèmes à toi ou aux autres. Mais moi, je m'inquiète pour toi. Parce que c'est à cause de moi que tu te retires de ce projet. Et tu fais cela parce que tu es fâché contre moi. Pourquoi te punir à cause de moi? Non,
Je ne te laisserai pas faire ça. Je suis aussi têtue que toi. Abby, je suis désolée. Je n'aurais pas dû te parler comme ça, mais... Pourrais-tu m'ouvrir, s'il te plaît? Abby, essaie de comprendre. Tout ce que j'ai dit, je l'ai dit pour ton bien et rien d'autre. Alia, Ah, cela ne sert à rien de frapper à sa porte comme cela. Laisse-le tout seul un moment. comment puis-je le laisser seul? Lorsque quelqu'un se retrouve tout seul, toutes sortes d'idées sont susceptibles d'entrer dans sa tête. Je ne veux pas que cela arrive à Abby. Alors laisse-moi lui parler rien qu'une fois, s'il te plaît. Alia, si les choses avaient été réglées, ce serait bien. Et tu sais très bien qu'Abby prend un peu de temps avant de surmonter certaines situations. Allez, viens donc. Nous sommes en retard pour le mariage. Viens avec nous. Non, non, grand-mère, je ne peux pas abandonner Abby dans cet état. Je vais rester ici avec Abby. Allez-y, vous autres. Il n'arrivera rien à ton frère et il va se rétablir. Ma sœur soignée est soudainement tombée malade. Et si nous nous mettons en retard maintenant, elle risque de ne pas bien le prendre. Non, grand-mère, je ne veux pas y aller. Je ne peux pas laisser mon frère dans une telle condition. Mais c'est bien toi qui avais dit que nous y assisterions tous ensemble. Soigné ne vient pas. Et Abby ne viendra pas non plus. Maintenant, si toi aussi tu ne viens pas, cela ne passera pas bien. Fais une chose, Alia. Va donc chercher Tanou, va. Elle prend énormément de temps pour se préparer. D'accord. Vas-y. Abby, ouvre la porte, mon fils. Non, je te promets de ne rien te demander. Abby. Magnifique. Il me manque seulement une couronne. Et je vais l'avoir très bientôt, c'est certain. Quand je deviendrai enfin Miss Univers, cette Kiara avait ruiné mon visage. Je vais lui donner une leçon cinglante, qu'elle ne sera pas prête d'oublier. Tanou, il faut que tu fasses tout pour pouvoir convaincre Abby. Tu peux avoir recours à tous les moyens possibles, mais tu dois absolument l'empêcher de sortir l'album mondial. Je veux dire, si jamais Abby résilie le contrat, il sera complètement ruiné. Nous serons ruinés. Quel droit me dis-tu tout ceci? Parce que tu es mon amie, oui. On dirait bien que ta mémoire s'est un peu affaiblie, Alia. Nous ne sommes plus du tout des amis, et c'est toi la responsable. Te rappelles-tu? C'est toi qui avais dit que l'on n'est que des belles-sœurs maintenant. Et tu m'as même provoqué en tant que ta belle-sœur, Alia. Que je suis un échec comme modèle, et que j'ai aussi vieilli. Que j'étais incapable de séduire mon mari. Alors pourquoi viens-tu maintenant? Allons, Tanou. Pourquoi tu fais une affaire personnelle de ces paroles en l'air? Parce que notre amitié a pris fin à cause de ses affaires personnelles. Décroche, je t'en prie. J'ai besoin de te parler. Pourquoi tu ne décroches pas le téléphone? Je suis sortie pour aller lui parler, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Comment pourrais-je le convaincre qu'il devrait faire partie de cet album mondial? Je n'y serais pas allée si je ne devais pas le convaincre. Parce qu'il a tourné la page dans sa vie maintenant. Ma présence là-bas ne va causer que de la douleur pour lui comme pour moi. Je me moque de ce qui arrivera. C'est sa carrière qui est plus importante pour moi. Et c'est très important pour moi d'y aller pour qu'elle soit sauvée. Si tu avais été un peu plus gentil avec moi, peut-être que j'aurais pu y penser, mais tu m'as traité de folle, de stupide et je ne sais quoi encore, tu t'en souviens? Idiote! Tu penses que je t'aiderais si tu me parles ainsi? Waouh! Mais Tanou, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas que si Abby se rétracte de ce contrat, ce sera vraiment une catastrophe? Il faudra qu'il paie une amende de 2 milliards de roupies. C'est toi qui avais pris la responsabilité des finances, n'est-ce pas? C'est bien le marché qu'on avait conclu. Que tu gérais la carrière professionnelle d'Abby et que moi je m'occuperais de sa vie et de cette maison. Tanou, si jamais Abby se retire de ce projet d'album mondial, tu ne pourras plus payer les fêtes que tu fais avec tes soi-disant meilleurs amis dans les hôtels. 5 étoiles que tu aimes tant fréquenter, Tanou. C'est pourquoi parle à Abby et convainc-le. Tu sais quoi, Alia? Cette maison-là m'appartient. Et je serai Miss Univers quoi qu'il arrive. Miss Univers, tu dis? Mon œil, oui. Tu n'es même pas qualifié pour être planton dans un bureau. Tu as tant d'arrogance en toi que j'ai peur qu'un jour par ta faute, mon frère Abby soit complètement ruiné, Tanou. D'accord. Si moi je vais le ruiner, alors toi sauve-le.
Tu te dis manager, mais tu ne sais rien gérer du tout. Oh, mais tais-toi! Toi, tais-toi et va-t'en. Frappe en entrant la prochaine fois. Mais que faites-vous toutes les deux? Nous sommes en retard. Ajay et Raj sont déjà partis. Grand-mère, je suis prête à y aller. C'est Alia qui perd mon temps. Partons. Tout-puissant. Elles ne se corrigeront jamais, ces deux-là. Tanou, attends. Venez, belle maman. Venez. Oh, hein? Alia, je vous l'avais dit, maman, qu'un malheur allait arriver. 3 personnes s'assieront derrière. Tu sais, tu n'as plus le droit de rester ici, dans cette maison avec moi. T'as même plus de droit sur moi. Y a aucune place pour toi dans mon cœur maintenant. Ma fille, pousse ce pot doucement avec le pied droit et entre donc dans ta nouvelle maison. Pragya, as-tu fait un menu spécial pour le nouveau couple pour Abedisha ce soir? Sa chambre doit être, sans doute, à l'étage. Si grand-mère n'était pas morte dans ces circonstances, ma vie aurait été totalement différente. On se serait disputé, taquiné. Et toi, au lieu de te mettre en colère, tu m'aurais calmé au contraire. T'aurais été avec moi. Pragya. Si seulement l'existence était un rêve. J'aurais dit ton nom et tu serais apparu devant moi. Comme t'as ouvert la porte aujourd'hui pour entrer.
Comment? Toi? Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Hein? Tu t'es retiré de cet album mondial alors? Écoute, j'ai l'impression que t'es venu ici pour me faire changer d'avis au sujet de cet album, non? Tu dois sûrement avoir très peur que ce projet ne se concrétise pas et que ton mari finisse par ne rien gagner. Il doit sûrement trembler pour sa petite carrière. Alors laisse-moi te dire clairement que, moi, je vais jamais le faire, cet album-là. Je savais bien que si j'essaie de raisonner avec lui alors, il ne va pas changer d'avis. Qu'est-ce que t'as? Tu ne t'attendais pas à cette réponse, non? Ou bien... t'as compris que c'était catégorique? Non. Tu n'as rien compris du tout. Je ne suis pas venue ici pour te convaincre. Je suis seulement venue te remercier de t'être retiré de l'album mondial. À vrai dire, mon mari est vraiment content. Et parce que lui, il est content, eh bien, je le suis moi aussi, puisque tu t'es maintenant rétracté. C'est pourquoi je suis venue t'apporter cette boîte de chocolat. Cela ne fait rien. Tu pourras les manger plus tard, sois sûr de les manger parce que tu nous as rendu un fier service en agissant ainsi. Maintenant qu'il n'y aura plus que 2 chanteurs sur l'album, il sera en solo. Tu sais, la scène qui devrait être partagée en 2 maintenant sera seulement à King Sing. Et ça, ce serait une bonne chose pour lui. Et déjà très populaire à Londres et il deviendra aussi populaire en Inde, Abby. Tout cela est arrivé uniquement grâce à toi. J'avoue que ce que tu as fait nous a procuré tellement de joie. Regarde un peu, il s'agit de ça. Nouvelle campagne promotionnelle solo. Ça, ce sont les nouveaux posters. Et la nouvelle couverture. Et c'est tellement bien pour nous. C'est donc grâce à toi qu'il deviendra très populaire en Inde. Tu nous as donné à tous les deux une si grande joie que... cela n'aurait pas été correct de te remercier au téléphone. C'est pourquoi je suis venue personnellement. Les problèmes que tu m'as donnés sont pas suffisants, Pragya. Mais non, voyons, tu ne sembles pas vouloir comprendre. Oui, c'est vrai que je t'ai très mal comprise. Hein? Je pensais que t'étais là pour me persuader de figurer sur cet album. Mais au lieu de me demander pourquoi je me suis rétracté du projet, tu me remercies pour ça? T'es en train de célébrer ma défaite, en fait. Tu le fais par exprès. Délibérément? Oui, par exprès. Tu sais très bien que si je fais pas cet album, je vais encourir une perte énorme. Ma carrière et ma réputation pourraient finir. Alors pourquoi tu fais semblant, dis-moi? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu viens de Londres. Est-ce que t'aurais oublié les valeurs de chez nous? Oublie ça. T'aurais pu au moins respecter la relation que toi et moi on a partagée dans le passé. Il y avait un temps où t'étais bien plus sérieuse que moi quant à ma carrière d'artiste, Pragya, tu t'en rappelles? Quand je refusais de faire partie d'un album, c'est toi qui me forçais à faire partie de quelque chose de plus grand. Que je devienne une star mondiale, c'était ton rêve à toi. Tu me disais quoi déjà? Que le jour où je deviendrais une star internationale, tu serais la personne la plus heureuse qui soit en ce monde pour moi. Aujourd'hui, c'est pour un autre que tu rêves de ça, pas vrai? Parce que t'as tourné cette page depuis longtemps, Pragya. Tu as complètement oublié tes valeurs. Je suis debout là devant toi et t'hésites même pas à... En fait, c'est moi qui ai tout faux, n'est-ce pas? Parce que moi, je m'attendais à toute autre chose de toi, tu comprends? Il ne faut pas que je m'affaiblisse. Il faut que je le regarde droit dans les yeux, comme si ce qu'il me disait n'avait aucune incidence sur moi. Tu parles comme si c'était moi qui t'ai fait te retirer de cet album. Pourquoi t'aurais fait ça? Qui est-ce que tu penses que t'es pour moi? Dans ce cas, il ne peut y avoir qu'une seule raison. C'est que Sing doit t'intimider. Tu crois qu'il est meilleur que toi, et il te fait peur. Écoute, ton King Sing, c'est qu'un plaisantin à mes yeux, tu crois? Tu crois qu'il est meilleur que moi? Hein? Qu'est-ce que tu disais déjà? Que moi, Abhishek Prem Mehra, j'étais le meilleur, le plus grand d'ailleurs, et que je serai toujours le meilleur. T'as oublié tes promesses. Rappelle-toi au moins de tes paroles. C'est mon mari, c'est toujours lui le meilleur. Et... redis-moi ça, en me regardant bien dans les yeux. Mais bien sûr, mon mari est le meilleur. Mais il ne pourra pas le prouver maintenant que tu t'es retiré de l'album. Comment t'arrives à faire tout ça, dis-moi? Quand t'étais avec moi, tu chantais tout le temps mes louanges. Maintenant que t'es avec quelqu'un d'autre, c'est lui que tu flattes. N'as-tu pas donc une opinion solide?
Non, ne me dis rien d'autre. Est-ce que ton mari est meilleur que ton ex-mari? Dis-moi, allez. Si quelqu'un d'autre avait eu cette mauvaise perception, ben... ça m'aurait rien fait. Mais comme c'est toi qui fais cette erreur, eh bien moi je vais clarifier les choses dans ton esprit. Je deviendrai le meilleur artiste international qu'il y ait. Et je vais ramener ton cher mari plus bas que terre. Je vais vous montrer quelle est votre vraie place à tous les deux. Selon la charte de popularité de Monsieur Vig, eh bien, ton mari King Singh est populaire en Inde uniquement à cause de moi. Mais tu oublies que toi, tu es connu en Angleterre uniquement grâce à lui. J'ai beaucoup plus de fans que lui. Mais ces fans vont diminuer, car tu t'es retiré. Ils vont augmenter quand je vais annoncer que je fais l'album au final. On le saura après la compétition, d'accord? Ah oui? T'as autant confiance en lui? Même plus qu'en moi. Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Qui pourra me faire perdre? Ça, on le saura seulement si tu l'affrontes, n'est-ce pas? Tu peux te contenter de dire que tu es le meilleur. Quant à King, il va présenter sa musique au monde entier, mais toi, tu auras raté une belle occasion de le faire. J'ai encore cette opportunité. Mais King a perdu l'occasion de devenir célèbre et populaire dans toute l'Inde. Pragya, c'est fini. Je vais te prouver qui de nous deux est le meilleur. Parce que moi, je vais participer à cet album sans l'ombre d'un doute. Va passer ce message à ton roi autoproclamé. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il ne perd jamais un défi lancé, n'est-ce pas? Va donc lui dire que moi je ne romps jamais aucune de mes promesses. Tu sembles bien surprise. Bientôt tu pourras même plus chanter les louanges de ton cher mari. T'en seras incapable. Ni en ma présence, ni en face du monde entier. Car maintenant, tu ne diras plus qu'une seule chose, Pragya. C'est qu'Abhishek Prem Mehra était le meilleur. Et le meilleur. Et qu'il le sera jamais. Le meilleur, oui. Va donc dire à ton roi autoproclamé que je ferai cet album. Robin! Robin! Il est devenu très paresseux. Il aurait quand même pu laisser un bron rempli d'eau dans ma chambre pour boire. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Elle doit sûrement savoir que grand-mère Daljit est morte à cause de moi. Comment puis-je faire face aux membres de la famille? Je devrais vite m'en aller d'ici. Pragya? Tu es venu rencontrer Abby en secret, hein? Je savais bien que je n'étais pas en train de m'imaginer des choses. Tu n'as pas besoin de te cacher devant nous. Tu devrais faire face à tout le monde. Grand-mère, Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, car toi seul as le droit sur nous et sur cette maison, oui. Abby est juste à toi. Ce qui s'est passé était une erreur. Mais c'est stupide de ruiner le présent parce qu'hier, nous avons fait une erreur. Ma fille, reviens chez nous. Débarrasse-toi de ceux qui
a bloqué ton chemin. Demande-leur d'abord. Et s'ils n'écoutent pas, dans ce cas, sois sévère avec eux. Oui, Pragya, agis ma fille. Cesse donc de vous punir, Abby et toi, pour ce qui s'est passé. Ramène la joie au sein de cette famille, ma fille. C'est bien que tu sois là, ne pars pas. Pragya, certes tu peux rester loin de ceux que tu aimes, mais tu ne pourras pas vivre heureuse sans leur présence, ma fille. Si Daljit était là, elle t'aurait dit elle aussi ce que je suis en train de te dire. Et si je t'attrape par la main, ne lâche pas la mienne, ma fille. Non, grand-mère. Je ne pourrai plus jamais revenir. Je ne peux pas rester ici. Je suis désolée. Non, non, ma fille. Pragya, pars pas. Comment Abby a-t-il pu laisser partir Pragya? Allez, décroche enfin. Je voudrais t'annoncer la bonne nouvelle en premier. Oui. Si t'avais prévu de faire une fête pour célébrer mon retrait de la tournée internationale, faudra que tu l'annules. Quoi? J'ai parlé au directeur général de la compagnie et à Vig aussi. Nous sommes professionnellement associés, Abby. Tu n'es pas ma femme pour m'informer à chaque fois de toutes tes activités. Je m'en moque de savoir à qui tu as parlé et de quoi vous avez parlé. Je pense vraiment que tu devrais être au courant. Ne pas t'en informer, c'est ne pas jouer franc jeu. Tu feras face à ta vérité. Et tu vas tomber de haut. Oh, tu m'impressionnes vraiment. Tu crois me faire peur avec toutes tes paroles, c'est ça, hein? Mais non, pas du tout. C'est juste mon devoir de donner une leçon. Très intéressant. Quel genre de leçon veux-tu me donner? Cinglante. Une personne devrait connaître sa place, afin de ne pas outrepasser ses droits. Et tu feras tout cela après t'être retracté. En revenant plutôt. Je suis de retour, mec. Et je ne lâcherai pas tant que t'auras pas quitté ce pays, tu vois. Saute d'humeur. Il doit consulter. Pragya! Tu devineras jamais qui j'ai eu au téléphone. Qui donc? Le psychopathe. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Son humeur change comme le temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il allait se remettre sur l'album. D'abord non, puis oui. Il pourrait encore dire non demain matin. C'est tellement anti-professionnel. J'ai décidé que je ne travaillerai plus avec un chanteur indien à l'avenir. C'est terminé. Bon, je vais aller me coucher. Si je continue à parler de ce gars, je ne pourrai peut-être pas m'endormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Tanou. Attends. Ne m'expliquez rien. Dites-le plutôt à Alia. Si elle ne se conduit pas bien avec moi, je n'assisterai pas aux fêtes de la famille. Oh mais, qui a envie que tu ailles aux fêtes familiales? Et sais-tu seulement ce que signifie une famille, hein? Hindou, pourquoi l'as-tu emmenée? C'est toi qui as dit d'emmener toute la famille, ma sœur. Est-elle de la famille? Elle n'est pas un membre de notre famille. Vous êtes beaucoup plus âgé que moi, cela ne veut pas dire que vous pouvez m'insulter. Attendez que mon tour ne vienne, vous verrez ce que je peux faire. Tanou. Laisse-la s'exprimer, qu'elle comprenne la différence fondamentale qui existe entre ma belle-fille Pragya et elle. Ne t'inquiète pas, ma chère, tu n'iras pas aux fêtes à nouveau. C'est ma belle-fille Pragya qui ira à ta place. Continuez donc à rêver, grand-mère, parce que cela n'arrivera jamais. Savez-vous pourquoi?
C'est parce que Pragya n'a d'amour pour aucun membre de cette famille, contrairement à ce que vous pensez. Non, c'est la seule personne qui aime sincèrement cette famille. Si elle vous aimait sincèrement, elle serait sûrement venue ici. Elle est à Delhi, d'ailleurs, je l'ai vue de mes propres yeux. Et alors, où est-elle? Pourquoi elle ne vient pas? Elle n'est même pas venue rencontrer Abby, qu'elle disait tant aimer. Alors pourquoi viendrait-elle vous voir? Vous vivez dans des illusions. Mais c'est toi qui rêves. Car elle est venue ici. Elle nous a rencontrés, Abby et moi aussi. Et elle a vu toute la maison. Cela n'est pas possible, grand-mère. Si tu n'étais pas concentrée sur toi-même, tu aurais intuitivement senti qu'elle était venue. Elle connaît bien l'adresse de cette maison. Bientôt, tu seras forcée d'aller habiter ailleurs. Vous mentez, grand-mère. Tanou, tu sais bien que Swanee souffre de tension haute. Il ne faut pas que tu lui parles sur ce ton, ce n'est pas bon pour sa santé. Et quoi si elle fait de l'attention? Je dois la laisser m'insulter. Ne dites pas à moi, dites-lui de se taire. Arrête, c'est bien assez. Si jamais tu prononces un mot de plus, je vais aller me plaindre à Abby que tu t'es mal conduite avec ma sœur Swanee. Va-t'en maintenant. Oui, je m'en vais. Ma sœur, tu sais comment elle est. Pourquoi la provoques-tu sans arrêt? Oublie-la. Une fois que ma Pragya sera revenue, alors je pourrai mourir tranquillement dans mon lit. Ce soir, ma Pragya avait l'air vraiment très jolie. Pragya est vraiment venue? Mais alors pourquoi ne nous a-t-elle pas tous rencontrés? Très bientôt. Elle le fera très bientôt, ma chère Pragya. Oui, ma sœur. Si jamais elle revient maintenant, je vais la serrer dans mes bras et ensuite, je vais lui demander si on lui a manqué pendant ces 7 ans. Pragya. Car elle est venue ici. Elle nous a rencontrés, Abby et moi aussi. Et elle a vu toute la maison. Elle connaît bien l'adresse de cette maison. Bientôt, tu seras forcée d'aller habiter ailleurs. Et c'est fort possible que Pragya soit venue. Si elle est venue ici, elle a sans doute vu Abby. Mais, de quoi ont-ils bien pu parler? Et s'ils se sont réconciliés? Ah, non. Ah, cela n'est pas possible, non. Pragya n'est la bienvenue ni dans cette maison ni dans la vie d'Abby. Je ne pourrai pas les voir ensemble tous les deux. Je peux tolérer qu'Abby ne soit pas avec moi, mais je ne peux pas tolérer qu'il soit avec Pragya. Cela m'est insupportable. Toute cette maison m'appartient. Je vais tout de suite aller voir Abby et lui demander si je compte pour lui ou non.